Vous entendez? Ah, on y va, j'arrive. On y va. Adil. On est en direct, Thomas, alors que tous les joueurs foncent en conférence de presse pour surprendre Didier Deschamps pendant sa conférence de presse et tenter de l'arroser. Voilà, Il fait le malin Olivier, mais on va bientôt lui raser les cheveux. Il est malade en bief. Ouais, vas-y, regarde. Vous hallucinez devant les Champs-Élysées, Adil. Ouais, je m'en bats les couilles ce que tu racontes. Qui est sur le plateau? Vous allez le voir le plateau, est-ce qu'on peut le voir en même temps? Vous l'entendez en même temps? Adil. Eh ouais. Bonsoir Adil. Ouais. Adil, mais c'est sur quel? Ouais. Adil, mais j'ai vu sur le podium, t'es venu avec le collier d'immunité. Ah, je l'ai fait. Hein. Mais c'est génial. Mais l'immunité, Bah oui, mais- tu l'as à vie là. Ah là, ouais, à vie, ouais, c'est incroyable. Là, je sais même pas quoi dire. Alors il y a une autre chose que vous avez à vie, c'est votre moustache. Regarde le collier d'immunité. La France et sa diversité sont bonnes du monde. Et Denis vous a promis le totem, hein. Ouais, Donc demain, il faut venir chercher le totem sur le plateau du Totem. MAC demain soir. À quelle heure? On va organiser ça demain soir vers 21h, 21h30, ça vous mais va? tu l'as pas dans ta poche là? Ah, le totem c'est un peu gros, faudra venir le chercher. Adil, pour l'instant, il est Ouais. encore chez moi. Mais si tu viens sur le plateau du MAC demain soir, alors tu auras la remise solennelle du totem d'immunité après le collier. Alors, je vais venir demain soir. Ouais. Je vais la voir. Ouais. Et après, parler avec la direction de Koh-Lanta, je vais le faire, Koh-Lanta. Alors, Adil, et on fait un Quand échange j'aurai du avec... poids, et on- quand j'aurai Adil, on fait un du échange poids à avec un perdre, maillot. c'est pas Koh-Lanta. Adil, on fait un échange avec un maillot. Hein. Il n'y a pas de problème, le maillot de l'Olympique de Marseille. Adil, il y a autre chose que vous allez devoir garder à vie, c'est vos moustaches. Est-ce que on vous a touché les moustaches avant cette finale? Évidemment, mais Ah qui? mais, vous êtes qui vous? On vous connaît pas? Comment vous vous appelez? Alors il se trouve que j'ai trouvé cette équipe du MAC tellement sympa pendant un mois que je me suis invitée ce soir. C'est Je Adil rigole. Coudray. Non mais bien sûr que oui, je vous connais, vous rigolez quoi. Parce que Paul Pogba, lui, ne me connaissait pas. Non mais c'est vrai qu'il y a madame, comment s'appelait madame? Madame d'une autre chaîne qui avait fait une boulette. Alors, Mais tu m'as demandé parlez-moi. aussi à l'instant si c'était Anne-Claire arrêtons Coudray. avec ça. J'ai répété, ce n'est pas elle. M'inviter, je vais Les aller vous envoyer un moustaches, punchline. Adil. Non, la moustache, c'est Qui les a touchés les moustaches ce soir? J'avoue, j'ai du mal à garder ma concentration, je suis désolé madame. Alors, Pourquoi il m'appelle madame? Ah, vous êtes jolie en plus. On a un peu... Attention quand même, Adil. Hein. Attention, Pamela va être jalouse. Bon, qui a touché les moustaches? On va y arriver cette fois. Merde alors c'est Antoine Griezmann et je vais même vous sortir un truc. Il y a même le coach qui me l'a touché, la moustache. C'est grave hein. Très très grave. La moustache la plus célèbre de France. Rasage Tu impossible. la à gardes, dire. Adil, Non. tu la gardes ou pas? Adil, Je vais la garder. Je vais en profiter parce que je vous aime beaucoup. Mais je la garde. J'espère qu'elle portera chance à l'équipe de France. Mais aujourd'hui, c'est fini l'équipe de France pour moi. Voilà, j'ai emmené ma pierre à l'édifice comme je pouvais. J'ai essayé d'amener des bonnes ondes. J'ai peut-être pas joué cette Coupe du Monde, mais j'étais prêt tous les jours, mentalement. mais ça, c'est Physiquement, venu. peut-être que j'ai pas transpiré comme certains de mes joueurs. Bravo, Adil. Merci. Oui. Adil, il faut que vous nous écoutiez et que vous soyez très attentifs parce que le monsieur qui est à côté de vous, il est venu vous poser une question il y a bien longtemps, ça paraissait totalement incongru. Qu'est-ce que vous pourriez faire de complètement Oh putain, fou putain, il y a la tempête qui arrive, on n'est pas dans la merde. Vous gagnez la Coupe du Monde. Oh là. On a perdu Frédéric Calland. Frédéric Calland se fait piétiner. Ils sont pires que les supporters à gérer. C'est génial. Il est là, Fred, on le voit derrière. C'est magique. Ah, c'est magique. Allez les bleus! Eh, Frédéric, J'ai pas fini avec le Paris, j'ai pas aussi.
Frédéric, vous les attrapez hein, après. Hein. Vous nous les, Évidemment. Vous nous les rapportez les uns après les autres. Mais On allait finir sur votre pari. Qu'est-ce que vous avez promis? Vous vous en souvenez si vous êtes champion du monde? On va le regarder d'abord. Regardez. Si vous êtes champion du monde, qu'est-ce que vous faites? Allez. Tatami avec Teddy Riner. Je l'affronterai. Grosse prise de risque. Il n'est pas loin de Il y toi. a des chances que ça puisse faire mal. Voilà. Et ben merci Entière. beaucoup. Mais la moralité, À vous. Vous me disiez, Adil? je vais prendre cher, certes. Mais la moralité de ce combat, je resterai champion du monde. C'est vrai. est-ce qu'il peut toucher la moustache, Antoine là Antoine il est reparti déjà. Non, Donc on va organiser mais- ce combat mais tu vois, pour ce que Téléfoot sur TF1. Teddy Allez, Riner contre Adil Rami. Allez, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est un grand champion. J'aime beaucoup le personnage, il donne l'exemple. J'ai appris aussi de lui par rapport à ce qu'il a sorti comme DVD, son reportage. Et je m'inspire de tout le monde. Oh, c'est la guerre. La guerre, c'est non, c'est la joie. guerre du bonheur. C'est la guerre du guerre du bonheur. bonheur. exactement. C'est Fortnite. C'est Fortnite. Et ben on se retrouve dès demain, Adil, sur le plateau du Mag alors. T'as de la chance que je te jure, j'ai envie de te défoncer, mais là, je me canalise. Voilà, Adil, je me à demain. canalise. hein. À demain, On se voit demain. Il y aura- à demain, Adil. Allez, on va repartir. Ouais, marcher à l'ombre, on les aura les méchants. Bon, comprenne qui pourra. On va repartir. Direct avec des champions du monde. Corentin. Oui, Corentin Tolisso est là, Prestel Kimpembe également. Les amis, vous êtes champions du monde. Ah, putain, on l'a fait, on est champions du monde, frérot, on est champions du monde. On est champion, je sais même pas, on n'a même pas les mots. Je pense qu'on ne se rend pas encore compte, ça va venir avec le temps. On a rien dit, Rami est là aussi. On y va, pour nous, allez. Adil, champion du monde, c'est quoi le ressenti là? C'est complètement dingue. Oh, c'est rien, c'est normal pour nous. C'est un truc de dingue. On n'a même pas imaginé ce qui se passe en France. On a hâte de rentrer. Hein. Tu vois, on va dire 30 secondes de sérieux. On a un pays qui a souffert. Il y a eu beaucoup d'amalgames. On va pas parler de choses comme ça maintenant, mais on est fiers de rendre le pays en joie comme maintenant. Et on peut pas oublier, voilà, moi je suis d'origine marocaine, je suis français, j'aime mon pays, j'aime mes deux pays. Alors voilà, je suis fier de tout ça. Corentin, vous imaginez jouer, gagner une finale de Coupe du Monde? C'était un rêve de gosse. Depuis tout petit, voilà. Le rêve, il est réalisé, mon pote. Il est réalisé, on s'en bat les couilles. Ouais, Prestel Kimpembe, vas-y Corentin, termine. Non, et là, on l'a fait, voilà. On est très très fiers. Pour tous les Français, pour tous ceux qui sont à Paris, sur les Champs-Élysées, à Lyon, de partout dans toute la France. On est plus que fiers et voilà, on a hâte de les retrouver pour faire la fête demain. On est champions du monde. Merci Coco, merci. Avec Adil Rami encore quelques mots peut-être. On s'entraîne 2 fois par jour. L'équipe, elle était énorme. Je sais pas, j'ai pas de mots pour ça. L'ambiance extraordinaire. Ça m'a fait... J'ai jamais vu une équipe de France avec autant d'ambiance, autant de joie, tous les jours, même après les matchs, avant les matchs, même aujourd'hui, on a dansé, on a chanté avant le match, et ça c'est rare, c'est magnifique. Maintenant à chaque fois je pense à ce qui se passe en France, et je n'ose même pas imaginer, on a eu un pays qui a souffert, et c'est vrai que c'est ce qui me revient à chaque fois en tête, à l'esprit, et il y a eu beaucoup aussi d'amalgame et tout ça. Moi je suis français d'origine marocaine, et j'aime la France, et aujourd'hui je suis fier de montrer à tout le monde que voilà, je suis pas un voyou, et aujourd'hui la France est championne du monde. La France, sa diversité. Et envie d'aller communier demain avec tout ce public à Paris. On est trop pressés. Ce pays, il mérite ça. On avait besoin de ça, et là, ça donne la baume au cœur. Je suis trop heureux pour tout le monde, parce que tout le monde aujourd'hui fait la fête. Je sais pas comment l'expliquer. C'est énorme. Adil, vous n'avez pas pu jouer? La coupe. J'ai le droit ou pas? J'espère que je vais pouvoir la ramener à Marseille, mais c'est un truc de fou. C'est trop de sacrifices, trop de travail. On a l'impression que d'être footballeur professionnel, c'est facile. Mais aujourd'hui, on est champion du monde. Et on est dans le sport le plus populaire au monde et l'un des plus difficiles du monde. Par sa concurrence, par son travail. Les anciens vont pouvoir vous le dire, c'est pas facile. Adil, on va faire un petit peu de ce groupe. Moi, j'ai dû être prêt tout le temps, à l'entraînement toujours à 100%. D'essayer d'emmener ce côté un petit peu de grinta, de montrer, de dire par moment quand on était un petit peu moins bien ou un petit peu trop festif, de faire rappeler à tout le monde que faut pas oublier qu'on en est arrivé là grâce à la souffrance et du travail. Mais sinon, franchement, ils ont joué, ils ont tout fait eux-mêmes.
Paul a été énorme parce que c'est un technicien, mais il a montré aussi que je pense que Paul est devenu un leader aujourd'hui. Et ça, faut pas l'oublier, mais tout le monde. Et je pourrais rester 1 heure avec vous, mais j'ai pas le temps, je suis désolé. Merci Adil, merci Adil. Merci Adil Rami. Adil Rami qui parlait de ce qui se passe en France, les images justement des Champs-Élysées, de Champ de Mars, où il y a énormément de monde évidemment pour fêter cette victoire de l'équipe de France. Dans toutes les villes, dans tous les villages, dans toutes les places en France, c'est comme ça. Champs-Élysées. Regardez, sur les Champs-Élysées, on a du mal à bouger. Ah bah, c'est noir, si vous bougez. Robert, vous étiez sur les champs ce matin. Oui, moi c'était pas comme ça, on pouvait passer encore. Hein. Il y avait de la Voilà, place encore. C'est de la folie, c'est beau. J'ai mon appartement juste à côté. Il y a Robert, il y a Louis, il y a tout le monde, il y a Bruno Chéreau également qui est présent. Il y a tous les voyous de la France. Adil, champion du monde. Attention, ce que tu vas Champion dire. du monde. Vous vous rendez compte? C'est dur, c'est incroyable. Franchement, c'est pas trop lui. Ouais. C'est Blaise juste à côté de nous. Non, je savais qu'on allait gagner. Moi. Je le savais, il y avait trop de hic de leur équipe. Il y avait trop de hic. Modric, Rakitic, Monduk. Oui, on est sur les mêmes lines, d'accord. Je me remets en mode conférence de presse d'Adil Rami. J'étais complètement perdu. Ah, je rigole. Adil, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, mais franchement, je pense que M. Pires va pouvoir vous le dire, c'est pas facile. C'est dur. C'est du travail, c'est du sacrifice. Mentalement, je peux même pas c'est dur à l'expliquer. Il faut le vivre. Et surtout, le pire du pire, c'est quand tout le monde vous envoie des messages, vous envoie des vidéos de ce qui se passe en France avant le match, par rapport à la dernière demi-finale. On rentre dans la peur de décevoir les Français. Parce qu'on a vu les Français en fait après les demi, et on se dit qu'on a peur de les voir tristes et pleurer. Et on se dit qu'on a du mal à imaginer autre chose que la victoire. C'est ce qui explique ce match un peu compliqué. Compliqué, ouais. On a joué contre une belle équipe de Croatie, une équipe qui joue au ballon, mais ce qui est bien, c'est qu'on est resté fidèle à notre tactique. Ça plaît pas à tout le monde, mais aujourd'hui le plus important c'est que. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Toujours une étoile. Je m'en tape. Franchement, je m'en tape. Aujourd'hui, parfois ça m'arrive de jouer. J'ai joué beaucoup de matchs. Je suis pas loin de 500 matchs, je crois. Et ça m'arrive de dominer, d'avoir la possession, de bien jouer. Et tu perds. Je m'en tape maintenant. Si on doit être moche et gagner, voilà, on est champion du monde. Un champion du monde, il est jamais moche. Adil, vous avez traversé cette Coupe du Monde avec un sourire et une moustache qui sont désormais célèbres. Mais aussi sur le banc, c'est un bonheur colossal de faire partie de ce groupe, de l'avoir aidé comme vous l'avez aidé, parce que s'ils sont champions du monde, si vous êtes champion du monde, c'est aussi parce que vous y avez participé. C'était pas facile pour moi. C'est vrai que je monte toujours j'essaye de vivre le moment à 100%, de garder le sourire. C'était compliqué pour moi. Parfois, je priais en tout cas de ne pas rentrer, parce que l'équipe est dans une bonne dynamique et tu n'as pas de rythme. Je m'entraînais 2 fois par jour. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est que je me dis que je suis champion du monde. Pourquoi? C'est parce que j'ai fait une belle saison avec l'Olympique de Marseille. Merci à l'Olympique de Marseille. J'ai joué sous blessure, avec un pec en moins, avec le mollet un petit peu à l'envers. Et aujourd'hui, c'est pour cela que peut-être que je suis champion du monde, parce que je me suis accroché. Et ça a payé. Donc voilà, c'est pour moi, c'est magnifique. J'étais à la mairie de Fréjus il y a 12 ans, et aujourd'hui, je suis champion du monde. C'est incroyable. On parle beaucoup des Champs-Élysées. Un mot pour la Canebière qui est en feu. Oh, j'ose même pas imaginer. Oh, là. Marseille. Ah, Marseille, c'est la folie. Mais je voudrais dire un truc qui est important, parce que c'est vrai que il m'est déjà arrivé d'avoir des critiques de mes frères marocains. Je suis français d'origine marocaine, et aujourd'hui on est champion du monde, mais je suis aussi marocain. Et je suis fier de ce que le Maroc a pu montrer pendant cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est la France, sa diversité. Il y a eu des Algériens, il y a eu des Africains, il y a eu des Congolais. Il y a eu de tout, on est beaucoup. Et c'est ça le charme de la France. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure avec un peu plus d'excitation, on a souffert en France par rapport à tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on est fiers de montrer qu'on n'est pas tous les mêmes. Et que j'aime mon pays, quoi qu'il arrive. On n'est peut-être pas tous les mêmes, mais on est tous champions du monde, en tout cas. Et une deuxième fois. Quand on voit les chants, la Canebière, franchement, j'ose même pas imaginer. C'est la hayat, c'est le bordel, laisse tomber. Il y a qui sur le plateau, tu m'as dit? Il y a du monde, il y a autour de Darren Tulette, il y a Louis, il y a Bruno. Mais bien sûr qu'il y a Hey, now, can I speak with you in English? Don't worry, I'm here. I'm ready for speaking English with you. Il maîtrise toutes les langues. Merci beaucoup, Adil. Félicitations, merci pour le bonheur. On les aura, les méchants. Eh bien, Adil Rami, congratulations. Congratulations, you are world champion. Formidable. On a compris, mais bon. Excellent. Quelques images du vestiaire.